Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de mars. Ce mois-ci, je dirais que j'ai été plutôt raisonnable question roman. Je me suis un peu plus lâchée au niveau des mangas. Vous l'avez vu d'ailleurs dans mon dernier update lecture. Mais globalement, ça reste un mois assez raisonnable. Du moins de mon point de vue, évidemment. Je vais commencer par mes nouvelles acquisitions en romance. Il y en a deux. C'est pas énorme. La première, c'est The Team, le tome 2, Addiction de Linda Eicher. Si vous vous rappelez, j'avais adoré le premier tome qui s'appelait Compétition. J'avais beaucoup aimé l'ambiance, j'avais beaucoup aimé les personnages que j'avais trouvé très simples, très décomplexés, très humbles. Et du coup, j'espère qu'il en sera demain avec ce deuxième tome. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que le héros qui s'appelle Scott a un petit problème de dépendance aux médicaments, ce qui est un peu embêtant quand on est killer professionnel. Voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. C'est un roman que je vais lire dans très peu de temps, peut-être même que ce sera ma prochaine lecture, donc je vous en reparle bientôt. J'ai ensuite fait l'acquisition d'un roman qui me tente depuis vraiment très longtemps, mais qui était en rupture de stock. Du coup, quand France Loisirs s'est mis à le rééditer, évidemment, je me suis jetée dessus à sa sortie. Il s'agit de La Muse de Sarah Agnès L. C'est de la romance érotique, donc attention à mettre dans les mains les plus averties. C'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Jack et qui a du mal à écrire, il est en deuil et il a plus d'inspiration quoi. Et va débarquer Lily, qui est une jeune femme qui doit l'aider à boucler son roman et qui doit faire tout ce qu'il désire et tout mettre en œuvre pour lui redonner de l'inspiration. Voilà. Vu comme ça, le résumé paraît un petit peu étrange, mais c'est un roman qui a reçu de très bonnes critiques, que ce soit sur le forum Boulevard des Passions ou ailleurs, et qui me faisait envie depuis longtemps. Du coup, je suis très contente qu'il ait été réédité. Par contre, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros, parce que 560 pages, c'est quand même pas mal. Mais écoutez, on verra bien. En tout cas, j'ai encore une fois hâte de le lire. Question thriller, je me suis acheté avant d'aller dormir de S.J. Watson sur les conseils en fait d'une amie. Vous savez qu'en ce moment j'ai envie de lire des thrillers et on m'a conseillé celui-ci parce que il me semble que c'est une référence dans le genre thriller psychologique. C'est l'histoire de Christine qui toutes les nuits perd la mémoire et qui tous les matins se réveille en étant complètement déboussolée. Elle doit se fier à ce que son mari et son entourage lui raconte ainsi qu'à son journal. Le problème c'est qu'elle va découvrir qu'il y a de nombreuses incohérences dans les récits de chacun. Voilà, je n'en sais pas plus, je sais seulement ce que la quatrième de couverture dit. Ça a été aussi adapté en film, donc on verra si le roman n'est pas trop hard. Peut-être que je regarderai le film, mais bon, ça m'étonnerait. En tout cas, voilà, j'ai envie de thriller psychologique. J'espère qu'il sera à la hauteur de toutes les louanges que j'ai vues passer sur ce roman. On passe aux acquisitions en Young Adult. Le premier que je vous présente assez rapidement, puisque j'en ai déjà parlé, c'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, que j'ai reçu des éditions Flammarion Jeunesse, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué et que vous pouvez voir dans mon update lecture précédent. Très rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Déborah, qui a 17-18 ans et qui est en terminale, qui va passer le bac. Le problème c'est que elle se rend compte que son père trompe sa mère est très dépressive, sa meilleure amie s'éloigne, du coup elle se fait de nouvelles relations, de nouvelles amitiés vont se créer. Et voilà, on la suit en fait sur toute l'année scolaire et c'est bourré d'humour, c'est un très bon young adulte, très parisien, très français, mais qui fait du bien et que j'ai bien aimé. Si vous voulez en savoir plus, je vous listerai en barre d'infos mon update de lecture pour que vous allez jeter un coup d'œil à mon avis un peu plus détaillé. Les deux prochains romans, je les ai pris chez France Loisirs. Alors, j'en ai parlé, il me semble, sur Snapchat. J'ai découvert que France Loisirs reprenait des livres. Pas très cher, hein, c'est vrai, mais qu'ils les reprenaient. Et j'avais une grande quantité de grands formats dont je ne savais pas quoi faire. Je voulais les vendre, mais vous savez, avec les frais de port, finalement, ça n'a plus beaucoup d'intérêt une fois qu'on les a payés. Du coup, je me suis dit que j'allais aller les vendre à France Loisirs. Ils me les ont repris à peu près 2 € chaque tome, donc effectivement, c'était pas beaucoup. Mais comme il y en avait une certaine quantité, j'ai eu un chèque cadeau et j'ai pu m'offrir de grands formats.
Le premier c'est Everything de Nicolas Yoon. C'est un roman qui me faisait envie depuis sa sortie. Cette couverture là est spécifique à Françoise Dire et elle est plutôt sympathique aussi. Je m'étais dit en fait que j'aimerais bien le lire avant que le film sorte, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il va y avoir une adaptation de ce roman. Du coup bah voilà, je me le suis pris. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a une maladie qui s'appelle la maladie de l'enfant bulle. En fait elle est allergique il me semble, ou en tout cas elle ne peut pas du tout sortir dans le monde extérieur parce que tout de suite elle tomberait malade. Et donc elle est obligée de vivre chez elle, cloîtrée chez elle. Et évidemment il y a un garçon, il me semble que c'est son nouveau voisin, oui c'est ça, qui arrive et qui va essayer de nouer contact avec elle, et la faire sortir de sa bulle en quelque sorte. Voilà, je ne sais pas exactement quand sort le film, quand sort l'adaptation, mais je compte bien le lire avant que le film sorte. Et peut-être vous faire une vidéo du film au livre. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et le deuxième roman que je me suis pris chez Françoise Dire, c'est Inaccessible, le tome 1, La tour aux 1000 étages de Katharina McGee. C'est un roman qui là aussi me fait très envie depuis qu'il est sorti. Heureusement celui-ci il est sorti depuis moins longtemps quand même. Je crois qu'il est sorti en février. Et du coup je me le suis pris. C'est une histoire qui se passe dans le futur. En fait New York tel qu'on le connaît n'existe plus, car tous les habitants de New York vivent dans une immense tour aux 1000 étages hein. Et voilà, il va y avoir des histoires dans cette dans cet immeuble le jour où une jeune fille tombe du 1000e étage. Voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas vraiment quel genre exactement c'est, mais je l'ai vu passer beaucoup de fois sur les blogs, les Instagram et tout ce que vous voulez anglophones. Du coup, il me faisait beaucoup envie et évidemment je l'ai pris. Mon prochain achat est dû à la vidéo de Nin et Lemon June. Je pense que vous l'avez vu sur la saga de Maxime Chatham, L'autre monde. Cette série, je la connais depuis longtemps, j'en entends parler depuis longtemps, mais je ne m'y étais jamais vraiment attardée dessus. Et j'avoue que leur vidéo m'a vraiment donné envie de la découvrir. Maxime Chatham, c'est quand même un auteur français assez incontournable, que ce soit en thriller ou là en young adulte. Et je me suis dit que j'allais le découvrir à travers ce premier tome. Quant à l'intrigue, j'en sais pas grand chose à vrai dire. Je sais juste que c'est donc du young adulte un petit peu dystopique ou post-apocalyptique, que la Terre a connu une grande tempête qui a tout dévasté. Et après ça, il n'y a plus que les adolescents qui ont réussi à survivre, tandis que les adultes, eux, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sont changés en d'autres créatures et tout ça. Ce qui me freinait un petit peu, c'est que la série n'était pas terminée déjà et qu'elle comptait, il me semblait, beaucoup de tomes. Au final, il y a 7 tomes en tout. Je crois qu'il y en a 5 de romans qui sont sortis en poche. Donc voilà, je me dis que si ça me plaît, bah, au moins ils sont tous sortis, je pourrais les acheter en poche au fur et à mesure. J'espère en tout cas que ça me plaira, que je ne serai pas déçue. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire, mais voilà, au moins je l'ai en ma possession. On passe à un achat VO que là je dois un petit peu justifier. Il s'agit de A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, qui est donc le tome 2 après le premier qui en français s'appelle Un palais d'épines et de roses, puisque le premier tome est sorti en français. C'est une énorme briquette, hein. Voilà, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit si gros. Combien est-ce qu'il fait? 625 pages, voilà. Pour la petite histoire en fait, vous devez vous demander pourquoi est-ce que j'achète ce tome 2 alors que vous m'avez même pas vu parler du tome 1. C'est très simple, il est toujours en cours de lecture. Voilà. Je suis en train de lire le tome 1, et ce depuis les vacances de février. Je l'ai mis en pause en fait, parce que c'est vraiment pas évident à lire. C'est de la fantaisie qui n'est pas forcément très accessible à ceux qui ont un niveau de langue moyen comme moi. Du coup, je le lis vraiment quand j'ai le temps de me poser, de prendre le temps d'avoir mon Google Traducteur à côté de moi pour rentrer les termes que je ne connais pas, etc. Mais l'histoire est vraiment très bien, très géniale. L'univers est totalement immersif. En fait, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça me fait beaucoup penser aux chroniques de Michael Allen, donc Les Fièvres
de Carrie Marie Moning. Je sais pas, je suis la seule à avoir fait ce rapprochement. Dites-moi si vous les avez lus tous les deux, si vous trouvez qu'il y a aussi des ressemblances. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit quand même qu'il me fallait le tome 2 parce que voilà, je compte le reprendre aux prochaines vacances et le terminer cette fois-ci. Du coup, je me suis dit que bah voilà, le 3e tome n'est pas encore sorti, mais que j'avais envie d'avoir le tome 2 sous la main. Et puis les livres, ils sont vraiment très beaux. Et celui-ci, qui est quand même énorme, hein, qui est donc en hardcover et qui est un bel objet livre, et bien celui-ci je l'ai eu pour genre avec les frais de port 7 €. Voilà, donc j'ai pas hésité quand je l'ai vu, je l'ai pris, je me suis dit que dans tous les cas je le lirai, peut-être pas tout de suite, hein, faut déjà que je finisse le tome 1, mais au moins, encore une fois, il est en ma possession, je sais que il m'attend bien au chaud dans ma bibliothèque. Même s'il faut avouer qu'il prend toute la place. Hein. Et pour terminer, très rapidement là encore, je vous parle de mon craquage en manga. Je me suis procuré les 5 premiers tomes de Takane et Hana. C'est une série que j'avais vraiment envie d'acquérir parce que je sais que je vais la relire et que quand j'ai un petit coup au moral ou que j'ai envie d'une lecture légère et marrante, je sais que c'est totalement le genre de manga ou de lecture vers lequel je vais me tourner. En résumé pour l'histoire, c'est l'histoire de Takane et Hana qui se rencontrent lors d'un rendez-vous arrangé entre leurs familles. Le problème c'est que Hana se fait passer pour sa grande sœur et Takane va tout de suite le voir, mais il veut quand même la revoir, quoi, continuer leur relation. Elle a 16 ans, il en a 26, donc il y a beaucoup de décalage, surtout qu'elle est une simple lycéenne alors que lui est l'héritier d'une boîte internationale super importante, quoi. Et voilà. C'est juste à mourir de rire et franchement si vous aimez les mangas, si vous aimez les shoujo ou si vous cherchez une série pour démarrer ce genre là, je vous conseille cette série. Et voilà, on en a terminé avec cette petite lecture, j'espère qu'il vous a plu. Avant de terminer la vidéo, une petite information, nous organisons du 31 mars, donc du vendredi 31 mars à partir de 19 h jusqu'au dimanche 2 avril minuit, un week-end à 650 pages, il me semble que c'est la 3e édition. Le principe est simple, vous devez lire les livres que vous voulez, mais vous devez essayer de lire 650 pages dans le week-end, donc à partir de vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Je vais essayer de le faire. La dernière fois, il me semble que j'avais lu 450 pages, donc j'étais encore loin de la réussite, mais j'avais quand même beaucoup plus lu que d'habitude. Et puis c'est assez sympa en fait de lire en même temps que tout le monde, voilà, de savoir que d'autres personnes lisent. D'autant plus que sur le forum on crée toujours un sujet spécial pour qu'on puisse échanger sur nos lectures en cours à ce moment-là ou sur notre facilité à tenir notre challenge ou pas. Et il y aura aussi un événement Facebook, je vous mets en barre d'infos tous les liens, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors ce mois-ci j'ai été plutôt horizontale en ce qui concerne les romans, mais je me suis lancée, non, lâchée. Vous savez que j'ai envie de lire des romans, non. Vous savez qu'en ce moment j'ai envie de lire des lectures à suspense, oui, donc des thrillers. Hein? Pourquoi on ne dit pas le mot plutôt que dire autre chose? C'est l'histoire de Christine qui en fait tous les soirs, toutes les nuits oublie la mémoire. J'ai du mal, hein, là j'ai du mal. Le premier c'est Everything, Everything de Nicolas Yoon. C'est un roman qui me faisait sortir